Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va parler de mes achats et de mes lectures du mois de juillet. C'est parti! On commence avec Bambi, voilà le tome 2 de Atsushi Kaneko avec une couverture très laide. Voilà, la première au début j'aimais pas et après j'ai aimé, celle-là bon j'arrive pas toujours à m'y faire, je trouve qu'elle est hyper moche. En revanche le contenu est toujours aussi virevoltant, toujours aussi puissant, toujours aussi fou. Voilà Bambi, je le rappelle pardon, c'est une tueuse à gages. Mais elle fonce dans le tas, elle a peur de rien, elle est prête à tout, justement pour réussir sa mission. Et vraiment, elle défouraille à tout va, elle est là, boum 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 boum, elle éclate tout, elle détruit tout le monde. Elle a des fois des petits coups de chance, mais en tout cas, voilà, vous pouvez la voir ici, elle ne rigole pas du tout. Et en plus, on peut avoir des fois des petites pages comme ça où c'est une grosse dinguerie. Et justement, on s'arrête sur un petit cliffhanger qui va nous amener au tome 3. Et franchement, j'ai bien fait de l'acheter, je regrette pas du tout mon achat d'Atsushi Kaneko, sachant que la dernière fois j'avais été un peu déçu de son œuvre de Desco. Et là pour le coup, ça me rapproche de nouveau des œuvres d'Atsushi Kaneko, pardon, qui pour le coup n'a rien à voir avec Search and Destroy que je mets toujours dans mon top 3 à l'heure actuelle. Là, c'est comme je vous dis, c'est vraiment des bons gunfights, ça s'arrête jamais et c'est très très cool, donc allez lire Bambi. On enchaîne tout de suite avec Darwin Incident, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, voilà, dans ma quête manga, donc je vous invite à aller la voir, je vais pas m'attarder dessus, mais en tout cas c'est très très cool comme lecture, j'ai vraiment adoré, j'ai hâte d'avoir la suite parce que franchement je veux suivre les aventures de ce petit Charlie là, voilà, franchement je l'aime trop, j'aime trop sa bouille, j'aime trop son personnage, il est pour l'instant en tout cas dans le tome 1 hyper bien écrit, donc j'ai hâte de lire la suite et je vous conseille de faire de même parce que sinon vous allez rater quelque chose. Une fin, voilà, une fin, le dernier tome de Demon Slayer, le tome 23 avec cette superbe couverture, gros pavé, hein, franchement comparé par exemple à Darwin Incident, c'est un gros pavé pour la fin. J'ai vraiment bien kiffé ma lecture, je m'attendais quand même à un final, on va dire un peu plus, je sais pas, avec un peu plus d'action, un peu plus de, enfin vraiment sur un énorme combat quoi, tout simplement, puisque auparavant on avait pu avoir droit à ça, sachant qu'encore une fois, et là pour le coup j'étais un peu déçu que notre petit Tanjiro national, enfin pas national, international, voilà, il est encore une fois tombé dans les pommes, et ça m'a un peu saoulé. Je me suis dit, le gars, en fait, tous les tomes, il est tombé dans les pommes. Je crois tous les tomes, il est tombé dans les pommes. C'est le running gag du truc et vraiment, je sais pas. Bref, et en tout cas, la fin est plutôt cool. Attention spoiler, donc passez je sais pas, les 15-20 prochaines secondes. Mais à la fin, on peut apercevoir vraiment dans notre présent actuel, hein, presque, je pense même, les arrière petits-enfants donc de Tanjiro, voilà, et même de Nezuko, hein, qui forcément n'ont pas couché ensemble, heureusement d'ailleurs. Elle, je vous dis pas avec qui elle est, et lui, je vous dis pas avec qui il est. Mais très très cool, voilà, on peut voir un peu leurs descendants enfin leur descendance plutôt, pardon, et j'aime beaucoup, c'est vraiment trop cool, et justement c'est ça qu'on a un petit plus pour la fin, donc très bonne fin, enfin bonne fin, et en tout cas manga, voilà, très bon, pas forcément une masterclass, mais très bon, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, ceux qui n'avaient pas commencé, en tout cas avec l'animé, ceux qui suivent l'animé, restez sur l'animé parce que je pense que les effets vont être tout aussi admirables dans la suite des saisons, et voilà, franchement je regrette pas d'avoir en tout cas acheté les 23 tomes. Alors, j'ai acheté le tome 19 de Tokyo Revenger, mais je n'ai pas encore lu, voilà, il faut que je lise parce que
Apparemment, là, ça se tape, hein, ça se tape vraiment fort. Et j'ai hâte de voir ce qui se passe. Enfin, ça se tape, ça se retape, quoi. Ça se tape pas forcément fort, je sais pas du tout. Mais voilà, assez belle couverture. Voilà, tout en couleur. J'aime bien et hâte de lire puisque je m'étais arrêté sur le tome 18 et ça m'avait un peu réconcilié avec la série. Donc voilà, j'ai envie que ça se tape fort. J'ai hâte, j'espère, parce que sinon je vais le maraver ce tome de con. Voilà, sinon j'arrête. Non, j'arrête pas, mais je sais qu'apparemment il y a 30 tomes, mais je suis mal. On continue avec la lecture de Date Dark, le tome 2, voilà, avec toujours cette on va dire, édition très jolie, voilà, même si un tome te détruit le porte-monnaie, mais bon, c'est pas grave. Très cool, voilà, franchement la relecture, puisque moi je suis pas à jour au niveau des scans, mais j'avais lu pas mal de chapitres, il faut que je me mette à jour. La relecture est très cool, franchement j'adore l'univers qu'a créé Kyo Yashida. Je l'avais déjà dit dans ma quête manga d'il y a longtemps, que j'appelais Review Manga à l'époque, mais j'adore l'univers qu'elle a créé, franchement on est emmené directement dedans et voilà le côté bien sombre, bien lugubre, etc. Les têtes de mort, les morts, enfin les personnages aussi qui sont un peu zinzin, un peu foufou. J'aime beaucoup, voilà, ils ont tous leur petit caractère, mais cet ensemble fait que c'est hyper cool. Et franchement là, voilà, on a justement le regroupement de 4 personnages qui vont être importants pour la suite de l'œuvre. Et franchement, j'ai vraiment encore adoré ma lecture. Je me suis dit peut-être que je vais me lasser. J'avais pas forcément envie en plus de lire, parce que là j'ai enchaîné 4 lectures ce matin pour faire la vidéo. 4 lectures de très grande qualité d'ailleurs, et donc des dark. Et franchement, très bonne lecture. Voilà, une petite aventure de Sankoza, voilà, le petit gars là, et Sakado, et Death, et tutti quanti. Voilà, je suis un peu italien, lol. Mais voilà, très cool. Allez lire, j'arrête de répéter ça, mais allez lire Date Dark, même si vous n'allez plus avoir d'argent à la fin du mois. On poursuit avec Genesis, le tome 3, et c'était un tome que j'ai vraiment bien apprécié aussi. Voilà, Kujimori, il fait ça vraiment bien. Alors là, du coup, dans ce tome-là, c'était le héros avec une Homo sapiens qu'il avait sauvé dans le tome 2. Ils ont fait tout le tome quasiment ensemble pour, à la fin, qu'il retrouve voilà, quelqu'un qu'il avait forcément perdu, quelque chose qu'il avait perdu. Et pareil, on s'arrête sur un cliffhanger très cool, voilà, donc qui nous amène et qui nous donne envie de lire le tome 4 bien sûr. Et franchement c'était très bon. On apprend encore petit à petit comment ça se passait à l'époque, enfin comment potentiellement ça se passait à l'époque. J'adore parce que il va on va dire adopter quelqu'un. Je vous le dis pas, mais c'était très bien. Et voilà, à chaque fois j'ai l'impression que Kujimori il fait des très bonnes recherches avant de lancer dans un manga. Et ça j'adore quand on a ces petits points de détail à chaque fois de l'histoire, ou même des points techniques, etc., etc. Et lui il fait ça bien, puisque dans Holy Land d'ailleurs, qui a été enfin annoncé donc chez Vega Dupuis également, voilà, Holy Land va sortir et je suis très content parce que j'ai hâte de l'avoir en ma possession. Bref, c'était pareil, il y avait beaucoup de points de détail sur les différentes techniques de combat, et là c'est la même. Donc voilà, Kujimori a l'air d'être quelqu'un qui fait très bien son travail, voilà, comparé à d'autres enculés. Balle perdue comme ça, à qui vous voulez, je ne sais même pas qui je visais, même moi, donc voilà, Genesis, c'est très cool. Je sais pas si c'est ma petite pépite de ce mois-ci, du mois de juillet, mais en tout cas, Aohashi, j'ai trop kiffé ce tome 10. Donc un tome du coup très important, comme le disait le directeur d'édition de Mangetsu. Voilà, il parle pas comme ça, mais bon, j'ai envie de parler comme ça. Le numéro 10, bien sûr, qui représente un numéro emblématique du football. La petite dorure, je sais pas si vous voyez, mais ça brille, on adore. Et super accent, que des accents dans cette vidéo. Mais voilà, une équipe, voilà, qui va à l'attaque, hein. Là on peut le voir, ils sont tous déterminés à attaquer. Et on a surtout notre Ashito Aoi
qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'équipe. En tout cas, dans ce match-là, il prend beaucoup d'ampleur. Il a beaucoup d'influence sur le jeu de l'équipe. Et c'est hyper cool. Franchement, j'ai adoré ma lecture. J'aime trop. Mais c'est pas pour autant que ça se passe bien. donc voilà, mais c'est ça qui est cool, c'est que les sentiments sont un peu partagés, comme un peu dans le foot, où une équipe elle peut hyper bien jouer, tu peux être hyper content de ce que tu vois, et ils prennent des pions dans la gueule, et voilà. Mais pour le coup, pour ceux qui n'étaient pas montés dans le train, et moi j'étais un peu saoulé en ce moment par tous les aspects de son entraînement, etc. Ça m'embêtait un petit peu. Là, on est dans le vrai, on est dans le match, et j'aime trop. On termine donc ces achats et ces lectures manga du mois avec Manchuria Opium Squad. Voilà, un tome 4 assez sympa, assez cool, où c'était un tome pour moi de transition, voilà, puisque il ne se passait pas énormément grand chose, mais on voyait certains personnages qu'on n'avait pas encore vus, qui vont sûrement avoir par la suite de l'importance. Non, j'arrête de parler comme ça, c'est chiant. Mais voilà, les dessins sont toujours exceptionnels, voilà, enfin pas exceptionnels mais très bons, voilà, on a des très belles planches, vous allez jamais voir comme d'habitude, mais je vous le montre, voilà, on s'en fout. Mais lisez, achetez-le, hein, faut pas chier. Mais pardon. Mais en tout cas, voilà, très bon tome, très bon tome, enfin non, bon tome. J'abuse toujours en fait parce que j'aime bien Manchuria, alors du coup je dis très bon maintenant. Bon tome de transition, on attend la suite. Je pense que ça va être une dinguerie, voilà, et on est en train de rattraper assez rapidement l'apparition japonaise puisqu'il y a 9 tomes en cours et là on est déjà au tome 4. Donc après on va devoir patienter. Mais c'est super cool, en tout cas il y a des personnages qui vont, je vous le dis, faire leur apparition et qui font déjà un peu des petites apparitions comme ça qui sont super stylées. On a envie qu'ils fassent partie de la squad, voilà, de la Manchuria Opium Squad, et voilà, très bien, enfin bien, putain bien, et je vous invite aussi à rejoindre le train de Manchuria Opium Squad, voilà, cool. Pas d'autre chose à dire en tout cas, mais pareil, allez lire, de toute façon tout ce que j'ai lu là ce mois-ci, allez lire, je vous le conseille. Et voilà, du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ma lecture et ma compagnie. Non mais j'espère en tout cas que vous avez également eu un bon mois de lecture. Moi je vous dis à bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Salut!